Bon, et ben, comme vous l'aurez vu d'après la miniature, j'ai pas forcément des bonnes nouvelles à vous annoncer. Je sais même pas par où commencer cette vidéo. Je suis tout simplement dégoûtée, mais vraiment dégoûtée. Je sors du médecin ce matin, et oui, pour une fois, il ne s'agit pas des poules, il s'agit de moi. J'ai toute ma vie eu des animaux à la maison, j'ai toute ma vie eu je ne sais combien de chats, j'ai eu ma vie des chiens, j'ai eu même un renard que j'ai gardé pendant 1 an qui avait été abattu, enfin blessé par des chasseurs. Enfin bref, j'ai eu un corbeau, j'ai eu des tas d'animaux, j'ai même attrapé des serpents à la main, enfin bref, comme vous avez vu. Vous voyez, il n'y a même pas de montage sur cette vidéo, il n'y a même pas d'introduction, il n'y a même pas de... Excusez-moi, je suis un peu soufflée. J'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais eu de problème. Et ben vous savez, les petits chatons qui sont là, d'ailleurs, il sortira une vidéo. Bon, la vidéo de ce dimanche, elle sortira étant donné qu'elle a été retournée fin de semaine dernière. C'est sur mon retour sur les petits poulaillers en bois, après 4 mois d'utilisation. Et puis, j'en avais commencé à vous en préparer une pour mercredi. Et puis, malheureusement, il est arrivé quelque chose entre-temps. Donc, vous verrez quand même la vidéo de mercredi. Et je suis un petit peu voilà, je suis un peu à bout de ce qui se passe depuis ces longs mois. Comment vous expliquer? Voilà, les petits chatons qui sont là à l'élevage, il en restait 2 à capturer. J'ai capturé les 2. D'ailleurs, vous verrez une partie de la capture dans la prochaine vidéo de mercredi prochain. Et ben, malheureusement, j'ai attrapé les 2 chats, je les ai trappés, je les ai mis dans ma pièce qui est une pièce où je mets du débarras, où c'est une chambre d'amis normalement, mais là c'est du débarras. Et dans cette pièce, il y a 3 jours, j'ai l'ampoule qui a grillé. J'avais mis les petits chats là, et j'avais mon ami à qui je devais les emmener. Hier soir. Je les ai attrapés hier soir. Et du coup, j'ai voulu prendre une petite cage de transport pour mettre les chats dedans. Et j'ai pris le premier, je l'ai mis, il n'y a pas eu de souci. J'ai attrapé le deuxième, et là, au moment où j'attrape le deuxième, que je l'avais dans les mains, Yvan est arrivé avec une torche, une grosse torche. Le chat a pété un plomb. Mais quand je vous dis péter un plomb, il a littéralement pété un plomb. Ils ont 2 mois et demi, hein. Ils vivent à l'état sauvage. Donc, il s'est enroulé autour de ma main, autour de mon bras. Il a utilisé tous les moyens possibles pour essayer de se sortir de cette mauvaise aventure pour lui, hein, parce que pour lui, il n'est pas conscient que c'était pour le sauver, que c'était pour l'aider, que c'était pour lui permettre de ne pas passer l'hiver dehors. Ça, il ne l'a pas compris, mais c'est normal. Et du coup, il s'est enroulé, il m'a attrapé, griffé les mains un peu de partout. Mais le pire de ça, c'est qu'il m'a mordu fortement. Il m'a mordu au petit doigt, il m'a mordu mes 2 index. Malgré tout, je ne l'ai pas lâché parce que je voulais pas qu'il se sauve dans la maison, qu'on n'arrive plus à le rattraper. Et il m'a fortement mordu au niveau de l'articulation. Alors ça a saigné beaucoup, 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 beaucoup. Malgré tout, je le tenais, et quand je le tenais, j'essayais avec mon autre main de le faire lâcher. Et il n'a pas lâché, donc il m'a mordu les 2 mains. Et suite à ça, j'ai réussi à le mettre dans la caisse. Je vous dis pas que j'avais des douleurs, parce qu'une morsure de chat, c'est comme une griffure. C'est horrible tellement que ça fait mal. J'avais pas de gants. Ça, c'est bien fait pour ma gueule. Mais de toute façon, les gants que j'avais à la maison, c'est des gants en laine pour l'hiver. Pour le froid, ça aurait rien changé à la donne. Et il y avait du sang partout. Yvan s'est affolé aussi. Et j'ai rincé, j'ai mis sous l'eau, j'ai mis un peu de désinfectant, et j'ai emmené les chats chez ma copine. Et j'ai eu mal toute la nuit, j'ai eu des lancements, et ce matin au réveil, la mauvaise nouvelle, c'est que mon doigt avait triplé de volume. Il était violet et brûlant. Voilà. Le médecin a pris la température sur mon doigt, j'étais à 41, juste sur le doigt, uniquement sur le doigt. Donc quand il a vu mon doigt, le médecin, il a dit oulala, là il y a un gros souci, il y a une grosse infection. Donc bien évidemment, on va me mettre sous antibiotiques, et comme vous le savez tous maintenant, j'ai la maladie de Lyme, et
Ben moi j'ai toujours eu le choix dans ma vie entre la peste et le choléra. Voilà, c'est les deux seuls choix que j'avais. Il fallait que je choisisse toujours entre les deux. Et la maladie de Lyme, je l'ai depuis des années. Et là, ça fait que 4 ans à peu près que j'arrive à me sortir de cette maladie psychologiquement. Parce que j'ai été paralysée pendant plus d'1 an et demi de tout le côté gauche. J'ai eu 6 ans où mon cerveau est retourné à un état végétatif, perte de mémoire, perte d'orientation. Voilà, je partais de chez moi, je ne savais plus y revenir. Je passais mes journées entièrement assise dans un coin de la maison, dans le noir. Il fallait plus que je voie la lumière parce que c'était douloureux à mes yeux de voir la lumière du jour. Enfin voilà, la maladie de Lyme, c'est ça, on n'en parle pas assez souvent, on n'en parle pas. Voilà, je souffre encore au quotidien de douleurs phénoménales. J'ai les poumons qui sont atteints, j'ai le cardio qui est atteint, j'ai tout un tas de trucs. Et la seule chose qu'il ne me faut pas, malgré qu'on dise qu'on vous soigne la maladie de Lyme par les antibiotiques, c'est pas vrai. Les antibiotiques, ça ne soigne pas la maladie de Lyme. Il faut savoir que c'est le pire ennemi de la maladie. Donc les antibiotiques, quand vous en prenez, que vous avez cette maladie, ils ont la seule but qu'ils ont, c'est de réveiller la maladie, et qu'elle se sente agressée et qu'elle réponde par des attaques. Et c'est ce qui m'avait la dernière fois provoqué ce problème-là pendant 6 ans. Voilà. Une réaction aux antibiotiques vis-à-vis de cette maladie qui m'a généré, qui a éclaté en fait, qui est sortie de tout ce qu'elle pouvait me sortir. Et du coup, je suis désolée, je fais un plan fixe, j'ai pas envie de marcher, Et du coup, voilà, donc on me remet sous antibiotiques, je n'ai pas le choix, parce que suite à la grosse infection, je peux faire une septicémie, je peux faire un staphylocoque, et j'en passe, et tout un tas d'autres. La Bartonella, je l'ai déjà, voilà. Je suis porteur parce que j'ai la maladie de Lyme et que ça transmet aussi cette maladie. Voilà, je me suis battue pendant 6 ans face à la maladie de Lyme, et notamment la Bartonella, pour m'en sortir. Ça a été très douloureux, très compliqué. J'en parle jamais, pratiquement jamais dans mes vidéos, parce que je suis pas là pour parler de ça, je suis pas là pour dire toutes ces choses qui m'ont pourri la vie. Au contraire, j'ai envie de faire voir que malgré tout, j'ai réussi à me... Voilà. Désolée, je coupe un peu les plans. Voilà, je suis là pour partager justement, tellement heureuse d'avoir retrouvé une vie normale, d'avoir une vie comme tout le monde, que j'ai pas trop envie de parler de mes douleurs que je subis au quotidien et de tout ce qui s'ensuit. Et que mes animaux, c'est ma vie. C'est eux qui m'aident, c'est eux qui me portent tous les jours. C'est eux qui me... Enfin bref, vous l'aurez compris. Voilà, donc il va falloir que je reprenne ce traitement. Je l'ai commencé là, en urgence. Il m'a dit tout de suite, là maintenant, vous allez à la pharmacie, vous prenez les 2 cachets, vous demandez un verre d'eau et vous prenez les 2 cachets. Il faut savoir qu'ils m'ont donné un antibiotique qui est des plus puissants, qui est au-dessus de l'augmentin, au-dessus de l'amoxicilline. Donc je m'attends au pire. Mais j'ai pas le choix. C'est ça, la peste ou le choléra. Et dans 48 heures, je dois recontacter mon médecin. Je dois retourner le voir dans 48 heures. Il m'a dit c'est impératif, je veux vous revoir. Si jamais ça n'a pas changé de gueule, tout simplement, vendredi, quand vous revenez, vous partez directement à la Châtaigneraie, le spécialiste des opérations de la main, pour certainement se faire opérer et procéder à un curetage au niveau de l'os, de tout le doigt. Et peut-être bien même de la main, parce que c'est en train de monter au-dessus de mes doigts, sur le dessus de la main. Je sens la chaleur qui monte, je sens la douleur. J'ai aussi l'autre main, mais l'autre main, ça a l'air moins pire. C'est plus des petites griffures, des petites... je vous fais voir l'autre main, voilà. C'est plus des petites griffures, des petites choses comme ça. Là, j'ai ce doigt-là, j'ai mis un sparadrap parce que j'ai des lambeaux de peau. Il m'a mordu là aussi, ici, tout ce côté-là. Il m'a mordu ici. Donc là, ça m'a coupé, ça m'a un petit peu ouvert. Donc j'ai mis un pansement. Le médecin m'a dit de ne pas en mettre, mais j'en ai mis un parce que ça s'accroche de partout, c'est douloureux. Je vous mets une petite photo de mon doigt qui a gonflé. J'ai pas envie de vous le faire voir comme ça là, parce que voilà, je le tiens dans ma poche. Bref, je dois faire des traitements 3 fois par jour et je dois prendre 6 antibiotiques par jour. Alors je ne sais pas ce qui me fait le plus peur en fait. Le peur d'être opérée ou que ces antibiotiques... me volent à nouveau ma vie.
Voilà. Voilà mes angoisses, voilà mes peurs. C'est ça qui me terrifie. C'est ça qui me bouffe le plus. J'angoisse. Je vous jure que j'angoisse. J'ai peur. Vous pouvez même pas vous imaginer ce que j'ai vécu durant ces années avec cette maladie. Vous pouvez même pas vous imaginer. C'est une horreur. Vous n'êtes plus personne, vous n'existez plus. Vous n'avez rien. Vous n'avez envie de rien. Vous aimez plus personne. Parce que le corps, il oublie les sentiments, il oublie le bien-être, il oublie les envies. Il n'y a plus rien en fait. Vous êtes là, vous êtes debout, vous respirez, c'est tout. Et vous souffrez. Vous avez des douleurs pas possibles. Vous avez une vie de merde, chaotique. Et malgré tout, je me suis battue. Je suis arrivée toute seule à m'en sortir grâce à mes animaux. Et j'ai peur. J'ai peur de replonger là-dedans. J'ai peur que... Voilà, tout ça parce que j'ai voulu aider 2 chatons. Parce que j'avais peur qu'ils prennent l'hiver dehors. Parce que voilà, j'ai voulu simplement les mettre au chaud. J'ai voulu leur sauver la vie de la misère. Et aujourd'hui, c'est moi qui me retrouve. Voilà. Donc je ne sais pas ce que va être les jours à venir. J'essaierai quand même de vous faire les vidéos. Parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de... Imaginez si je ne fais pas mes vidéos, je vais rester chez moi, cogiter, ça va me rendre malade. Donc j'essaye de ne pas trop me servir de ma main. Voilà. Et puis, on verra bien. On va croiser les doigts et se dire que tout va bien se passer. On va voir les choses de manière positive, sachant que par rapport à cette maladie de Lyme, je suis j'arrive même plus à parler, immunodéprimée, c'est-à-dire que j'ai un système immunitaire très affaibli, parce que mon corps il lutte au quotidien, tous les jours, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, et que, comme m'a dit le médecin, ça pouvait être que le pire des cas. Voilà. Donc, on verra bien. En tout cas, je suis désolée. Votre soutien m'est très important, votre façon de soutenir ma chaîne, votre façon de me soutenir moi, de soutenir mes animaux, c'est hyper important pour moi. Et si j'arrive à surmonter tout ça et que ça se passe bien, ça sera grâce à vous, parce que le fait de vous faire des vidéos, ça me fait du bien. Ça m'occupe, psychologiquement, ça m'occupe. Ça me permet d'oublier toute cette galère que j'ai vécue avant. Et je vous remercie tout simplement. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts un petit peu pour moi, en espérant que ça se passe bien. Voilà. Et que les antibiotiques se limitent à faire ce qui est nécessaire, mais qu'ils ne fassent pas les warriors à dire on m'a tout déglingué, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout. Bon, écoutez, je vous laisse sur cette image de notre joli coco, un peu flou. Ah, c'est dur à régler qu'avec une main. Bref, et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.